Si tu veux un physique sec et musclé dans moins d'un an, voici les 5 erreurs que tu dois absolument éviter pour ne pas perdre de temps et pour accélérer tes résultats. D'ailleurs, je suis persuadé que tu fais la cinquième erreur. Avant d'aborder le thème du guide, je me présente rapidement. Moi, c'est Sofiane, j'ai 25 ans, ça fait 8 ans que je fais de la musculation, j'ai également fait 5 ans d'études en sciences du sport et je suis toujours en train de me former. Mon but, c'est de vous aider à devenir meilleur chaque jour et c'est pour ça que j'ai créé ce guide. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 erreurs qui t'empêchent de prendre du muscle et de développer un physique sec et musclé. Donc l'objectif, c'est que tu passes du physique de gauche au physique de droite qui est beaucoup plus sec et beaucoup plus musclé. Les objectifs du guide, qu'est-ce que c'est? Déjà, on verra pourquoi est-ce que tu galères à prendre du muscle et comment éviter l'erreur de 90% des pratiquants. On verra pourquoi est-ce que tu prends du poids mais pas de muscle. Comment corriger ça? On verra ensuite comment optimiser ta prise de muscle et ce que tu dois absolument mettre en place. Et on finira avec la méthode infaillible pour construire du muscle sans stocker de gras. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement pourquoi tu stagnes dans ta prise de muscle et comment ajuster ton plan dès ce soir pour relancer ta progression. Donc première erreur, ne pas manger assez. Donc la plupart des gens pensent que manger beaucoup, mais en fait ils sous-estiment leurs apports. Donc voilà, tu leur demandes: «Tu manges combien de calories?» Il te dit: «Ouais, je sais pas». Donc résultat, le corps n'a pas l'énergie suffisante pour construire du muscle. Il va stagner à la salle de sport malgré un bon entraînement, puisque bah, tu as pas suffisamment d'énergie pour justement surcharger. À l'inverse, certains tombent même dans l'autre extrême, donc manger trop de malbouffe. Ils se disent, ouais, ok, je veux prendre du muscle, donc je vais faire une PDM, je vais manger tout et n'importe quoi, les fast-food à droite, la pizza à gauche, etc. Finalement, prise de gras inutile au lieu de prise de muscle. Donc ça sert totalement à rien. Donc, ce que tu dois réellement faire, c'est tout simplement, dans un premier temps, calculer ton maintien calorique. Donc, tu vas sur Internet, tu as des calculateurs. Donc, tu calcules ton maintien calorique. Ça va te donner un maintien théorique. Ensuite, tu vas tester ce maintien calorique dans la vie réelle, donc sur 2 à 3 semaines. En gros, tu vas manger ce qui te donne, par exemple, imaginons, il te donne 2000 calories. Bah, tu vas manger 2000 calories chaque jour pour voir si ton poids augmente, si ton poids baisse ou si ton poids se stabilise. L'objectif, c'est que ton poids se stabilise. Donc, si ton poids se stabilise pendant environ 2 semaines, ça veut dire que tu auras trouvé ton réel maintien. Et à partir de là, tu vas pouvoir ajouter un surplus progressif. Donc, 200 à 300 calories au-dessus du maintien. Donc, encore une fois, si ton maintien, c'est 2000 calories, dans ce cas-là, tu augmentes tes calories à 2200 calories ou 2300 calories pour justement implémenter un surplus calorique. Ensuite, il te faut la bonne répartition en termes de protéines, glucides, lipides. Donc, les protéines, en général, on donne 1,6 à 2,2 grammes par kilogramme de poids de corps. Bon, je te conseille d'avoir les 2 grammes par kilogramme de poids de corps, hein, c'est l'optimal. Ensuite, pour les lipides, je te conseille 0,8 à 1 gramme par kilogramme de poids de corps. Donc, imaginons que tu fais 80 kilos, bah, dans ce cas, c'est 80 grammes de lipides. Et les glucides, ça va être le reste des calories. Donc, lorsque tu as tout ça en place, va falloir que tu suis justement ta progression. L'objectif, c'est que tu prennes environ 300 à 500 grammes par semaine selon le profil. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un de très avancé, il y a peu de chances que tu prennes 500 grammes par semaine. Par contre, si tu es un débutant, il y a de fortes chances que tu tournes aux alentours des 500 grammes par semaine. Donc ça va être hyper important de se peser minimum 3 fois, dans la semaine pour pouvoir faire une moyenne justement de la semaine. Parce que ton poids, il va fluctuer de jour en jour, de par la rétention d'eau, de par le poids des aliments et cetera. Donc c'est important de faire une moyenne sur la semaine pour avoir justement quelque chose de réaliste. Donc voilà, 3 fois dans la semaine, c'est le minimum. Si tu peux te peser tous les jours, tant mieux, tu seras beaucoup plus précis. Mais essaye de te peser 3 fois minimum dans la semaine et fais une moyenne pour pouvoir suivre justement ta progression. Deuxième erreur, mal exécuter les exercices. Il y a trop de pratiquants qui pensent que soulever lourd, ça va leur permettre de prendre du muscle. Mais soulever lourd sans contrôle, c'est juste soulever du poids et non stimuler le muscle. Résultat, finalement, tu recrutes les mauvaises zones, donc tu vas recruter d'autres muscles qui ne sont pas censés intervenir, et tu augmentes le risque de blessure. Donc si tu te blesses, finalement, tu flingues ta progression. Donc tu construis pas de muscle avec de la charge, mais avec la tension musculaire. En gros, ton muscle, il sait pas combien tu soulèves, il sait pas combien de répétitions tu fais. Lui, ce qu'il ressent, c'est la tension. Je vais te donner un exemple, personnel. Donc pendant, longtemps, j'ai fait, mes exercices jambes, principalement la presse à cuisse, en demi-amplitude. Donc, j'avais pas d'amplitude complète et je soulevais 200 kilos. Mais j'arrivais pas à développer mes cuisses et le jour où justement je me suis penché sur l'exécution, j'ai décidé de mettre en place une réelle exécution. Donc en gros, amplitude complète, contrôle du mouvement. Ça m'a permis de doubler le volume de mes cuisses alors que je soulevais moins lourd. Donc en gros, avoir plus lourd en demi-amplitude ne te permettra pas d'avoir de meilleurs résultats que moins lourd en amplitude complète.
Donc c'est hyper important que tu gardes ça à l'esprit. Donc ce que tu dois faire concrètement, c'est prioriser la qualité du mouvement avant la charge. Ensuite, tu vas devoir garder une amplitude complète, sans rebond ni élan. Faut pas que tu triches en fonction de tes capacités, hein, car l'amplitude de mouvement, elle va dépendre de ta mobilité articulaire et de ta souplesse musculaire. Tu vas devoir conserver une posture stable. Plus tu vas être stable sur un mouvement et plus tu auras de force et un meilleur recrutement musculaire ciblé. Donc tu vas devoir être gainé, par exemple sur les mouvements de pec, avoir les épaules basses, sur les mouvements de soulevé de terre, avoir le dos neutre, donc le dos droit, etc. Ensuite, tu vas devoir contrôler la phase excentrique. Donc la phase excentrique, c'est la descente, lorsque par exemple la barre descend, ou alors lorsque tu es sur un tirage vertical, lorsque la barre elle remonte. Donc tu vas devoir contrôler la phase excentrique sur 2 à 3 secondes pour optimiser le recrutement musculaire. Tu vas également devoir te concentrer sur la contraction musculaire du muscle cible. Parce que par exemple, si tu fais des curls aux haltères, alors que tu te concentres pas sur la contraction du biceps, finalement ton biceps il va pas se contracter et tu vas bouger ton coude et en fait tu vas pas recruter ton biceps. Une fois que la technique elle est parfaite, là seulement tu peux implémenter une réelle surcharge progressive. Donc lorsque tu maîtrises les techniques d'exécution, tu peux essayer d'augmenter petit à petit de semaine en semaine la charge de travail. Ça va être hyper important de te filmer justement pour prendre conscience de ton exécution. Sans ça, ta perception, elle est biaisée. J'en connais beaucoup qui me disent: «Ouais, moi j'exécute bien les exercices», mais quand je vois leur exécution, je suis désolé de le dire, mais c'est catastrophique. Donc il faut vraiment que tu te filmes. Voilà, tu poses ton téléphone contre ta bouteille d'eau, tu te filmes vite fait histoire de voir quand même comment tu exécutes, tes mouvements. Et d'ailleurs, si tu veux, n'hésite pas à m'envoyer un ou 2 exercices pour que je les analyse et que je te donne mon retour personnel. Ça me ferait plaisir et si ça permet d'aider, c'est que du bonus. Ensuite, du coup, la troisième erreur, changer souvent de programme. Donc tu vois un nouveau programme sur YouTube, une méthode miracle sur internet ou un pote qui te parle d'un PPL révolutionnaire. Résultat, tu changes de programme tous les mois, voire même toutes les semaines. Mais à force de tout tester, en fait, tu vas rien maîtriser. Ton corps, il n'a jamais le temps de s'adapter à un plan ni de progresser réellement sur les exercices. En fait, c'est comme semer une graine, finalement, tu changes de pot chaque semaine, bah, elle poussera jamais cette graine. Donc, en gros, l'idée, c'est que si tu changes de programme trop souvent, à chaque fois, ton corps va devoir se réadapter au nouveau programme et tu as pas le temps justement, d'implémenter une réelle surcharge progressive puisque l'augmentation des charges sur les nouveaux exercices, ça va être dû à l'adaptation du système nerveux. Donc finalement, ce que tu fais, ça sert à rien. Il faut vraiment que tu gardes un programme suffisamment longtemps et justement, ce que tu dois faire, c'est conserver le même plan d'entraînement minimum et je dis bien minimum 3 mois. C'est vraiment le strict minimum. Même 3 mois, je trouve que c'est vraiment pas assez. L'idéal serait 6 mois, voire même 1 an. Concentre-toi sur la progression. Tant que tu progresses en termes de poids, en termes de charge, en termes d'exécution, tu as aucune raison de changer de programme. Donc, tu peux envisager de changer de programme uniquement si tu as exploité le plan pendant au moins 3 mois. Et encore une fois, 3 mois, c'est très peu quand même. Si tu stagnes sur plusieurs exercices malgré une bonne récupération ou que tu as un nouveau focus, par exemple, que tu as envie de développer plus tes pecs ou plus ton dos, etc. Dans ce cas-là, c'est logique de réadapter le programme. Quatrième erreur, ne pas surcharger. Donc tu fais toujours les mêmes exos avec les mêmes poids, avec le même nombre de séries, le même nombre de répétitions, semaine après semaine. Résultat, ton corps il s'habitue. Le stimulus il devient trop faible et la croissance musculaire elle s'arrête. Donc en gros, t'as pas de surcharge progressive, t'as pas de nouveau stimulus et t'as pas de nouveaux muscles. Ce que tu dois savoir, c'est que la prise de masse musculaire, c'est la conséquence de la surcharge progressive. Donc pas l'inverse. On a tendance à croire que c'est l'inverse d'ailleurs. Donc tu dois justement t'entraîner intensément pour développer de la masse musculaire qui va te permettre d'augmenter ta charge de travail plus tard. Donc c'est pourquoi beaucoup de personnes s'entraînent depuis des mois sans changement visible malgré leur régularité. C'est tout simplement parce qu'ils s'entraînent pas assez intensément et qu'ils n'appliquent pas une surcharge progressive. Ce que tu dois mettre en place, c'est que tu dois appliquer le principe de la surcharge progressive. Augmenter tes charges ou tes répétitions de semaine en semaine. Par exemple, je t'ai mis un exemple là. Semaine 1, tu fais 10 reps à 70 kilos. Semaine 2, tu vas potentiellement en faire 11 à 70 kilos. Semaine 3, tu vas peut-être en faire 12 à 70 kilos. Et semaine 4, tu décides d'augmenter ta charge de travail, donc tu passes à 72,5 kilos. Tu vas perdre un petit peu de reps. Donc là, j'ai redescendu à 8 reps. Bon, c'est un exemple, hein, je pense pas que tu redescendes à 8 reps, peut-être que tu vas redescendre à 10 reps plutôt, mais c'est vraiment un exemple, c'est pour te montrer en gros, comment on implémente une réelle surcharge progressive. Ça prend du temps,
tu vas pas augmenter, de 10 kilos de semaine en semaine, ça marche pas comme ça. Juste, lorsque tu auras un nouveau programme, ça va plus vite. C'est normal puisque encore une fois, c'est l'adaptation nerveuse. Mais, lorsque tu construis du muscle, ça prend du temps. Donc c'est pour ça que c'est, une surcharge progressive qui est assez lente. Ensuite, tu as d'autres leviers justement pour implémenter une surcharge progressive. Au-delà justement de la charge de travail et du nombre de répétitions, tu peux améliorer ton amplitude de mouvement. Si tu faisais de base un mouvement avec une amplitude complète et que tu décides d'augmenter ton amplitude, finalement, tu augmentes la tension sur le muscle cible et tu augmentes le recrutement musculaire. Donc c'est une surcharge progressive. Ou alors tu peux améliorer ton contrôle du mouvement, donc le tempo, ralentir la phase excentrique, donc la descente du poids sur 2 à 3 secondes pour optimiser encore une fois le recrutement musculaire. Donc tu as pas uniquement la charge de travail, pour la surcharge progressive, mais tu peux utiliser le nombre de répétitions, l'amélioration de ton amplitude de mouvement, l'amélioration de ton tempo et cetera. Et enfin, la dernière erreur, ne pas suivre ses progrès. Donc, il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent sérieusement, qui mangent correctement, mais sans jamais suivre leurs résultats. Ils vont à la salle au feeling sans savoir combien ils ont soulevé la semaine dernière, s'ils mangent plus ou moins qu'avant, ou si leur physique change réellement. Résultat, ils stagnent sans comprendre pourquoi, ils perdent la motivation car il n'y a rien qui est mesurable, et surtout, ils passent à côté d'un levier fondamental qui est l'analyse et l'ajustement. Donc tu peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. Écoute bien ce que je veux dire. Tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. Concrètement, ce que tu dois mettre en place, tu dois suivre tes entraînements. Donc, avoir un logbook, c'est-à-dire noter tes exercices, noter tes charges de travail, noter tes séries, noter tes répétitions à chaque séance. C'est hyper important si tu veux réellement progresser de semaine en semaine. Si tu as pas ça, tu progresseras jamais. Ensuite, tu dois suivre ton poids corporel. Je te conseille de te peser 2 à 3 fois par semaine, le matin à jeun au réveil, toujours dans les mêmes conditions et faire une moyenne sur la semaine. Donc, encore une fois, comme j'ai pu te le dire au tout début, le poids, il va varier de jour en jour. C'est pour ça que ça va être important de se peser 2 à 3 fois minimum par semaine pour faire une moyenne sur la semaine. Ensuite, il y a le suivi visuel. Donc, je te conseille de faire des photos de ta progression toutes les 2 à 4 semaines. Donc, en gros, tu vas faire les mêmes poses au même endroit, le matin à jeun au réveil, encore une fois, avec le même éclairage, la même distance, le même angle de la caméra, etc. Tout doit être similaire pour pouvoir justement comparer ta progression. Ça va être hyper important car le fait de suivre son poids corporel, c'est pas suffisant. Et enfin, le suivi des mensurations, tu peux prendre tes mensurations une fois toutes les 4 semaines, histoire de voir si tu prends du muscle. Donc concrètement, si tu as tout ça, si tu suis tout ça, il y a aucune raison que tu ne progresses pas. Car oui, si tu suis juste ton poids, en fait, ça veut rien dire. Le poids, ça peut être de l'eau, ça peut être le poids des aliments et cetera. Par contre, si tu suis ton poids avec des photos visuelles, avec, un logbook et que tu vois justement que ton poids, il augmente, que tu vois, que ton physique, il commence à être plus volumineux et que tu vois que tes perfs, elles augmentent, là, tu es clairement dans la bonne direction. Donc si tu galères à prendre du muscle, moi je peux clairement t'aider, comme j'ai aidé Liam à perdre 10 kilos et à développer sa masse musculaire, ou encore Noah et Steven à perdre du gras et à prendre du muscle en même temps, ce qui leur a permis de développer un physique beaucoup plus sec, beaucoup plus musclé. Donc si ça t'intéresse, on peut s'organiser un appel pour discuter de ta situation actuelle et de la stratégie que tu as mise en place. Moi, je te partagerai ce que personnellement je mettrai en place pour t'aider à atteindre tes objectifs. Je t'expliquerai également comment je fonctionne et l'idée, c'est que tu puisses voir en gros si c'est quelque chose qui te correspond et si je peux t'aider à atteindre tes objectifs. À savoir que cet appel, il t'engage à rien, c'est simplement l'occasion de faire le point sur ta situation actuelle. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description, c'est un lien Calendly pour réserver ton appel. Il y a également mon Insta en deuxième lien dans la description. Si tu as envie de me poser des questions, je me ferai un plaisir de te répondre. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura grandement aidé et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.